Bonjour à tous, petite vidéo réception de cartes gradées par la société SFG Grading. Donc une société où j'avais déjà fait une vidéo pour un premier envoi, c'était début mai, juste après qu'ils aient ouvert leur société. Entre le moment de l'envoi et la réception à domicile, il y avait eu un mois de délai pour cette carte. Et sur ce deuxième envoi, je les ai envoyés le 15 septembre et je les ai reçus hier, donc le 5 octobre. Donc une vingtaine de jours, donc plutôt très correct. Donc délai respecté. Au niveau des tarifs, c'est toujours les mêmes tarifs. On est toujours à partir du 8,50 € la gradation pour une carte française avec une valeur déclarée de 1 à 49 € je crois. Et ensuite, on monte crescendo. Donc du coup, comme vous pouvez voir devant vous, ce sont les cartes que j'ai envoyées donc, au premier envoi au mois de mai. Sur ce premier envoi, j'avais eu aucune grosse surprise. Les notes étaient plutôt cohérentes avec l'état des cartes. J'avais estimé toutes ces cartes à environ 0,5, 1 point près, que ce soit au-dessus ou en dessous, donc il n'y avait pas eu de sous-notation. Il y avait potentiellement une petite surnotation pour le Dracolos et le Registeel X, où j'aurais mis 0,5 à 1 point en moins. Mais sinon, toutes les autres étaient très correctes. Parlons du boîtier. Le boîtier, je le trouve parfait. Un petit peu lourd, mais au moins il est rigide. Il est très solide par rapport aux autres boîtiers qu'on peut voir dans le commerce. L'étiquette, bah, c'est assez esthétique, ça plaît ou ça plaît pas. Après, voilà, hein, moi personnellement, c'était pour faire grader des cartes et surtout les protéger. Voilà. Donc les petites cartes, les 7 cartes du premier envoi, les voici, les voilà. Ensuite, je vais vous montrer donc les 9 cartes que j'ai renvoyées donc cette fois-ci. On va y aller 3 par 3. Donc j'ai fait grader des cartes de ma collection du Block-X. Ce sont des cartes pour les 6 premières qui ont été tirées de booster par moi. Des boosters que j'ai achetés chez Invest Collect. Donc c'était des boosters ex-Ruby Saphir en espagnol. Donc étant donné que je collectionne le Block-X et que potentiellement les cartes FR, US et japonaises ont un certain prix, je m'étais dit je vais les faire grader, je les aurai déjà dans ma collection. Surtout que Ruby Saphir, c'est pas forcément une série qui me botte le plus. Donc du coup autant les avoir dans une autre langue pour moins cher. Donc voilà, donc la meilleure note de cet envoi, c'est le Vénard X, donc Chancy X, 9,5, donc plutôt très correct. Quelques points blancs, mais rien de gras sur cette carte-là. Ensuite, deuxième carte, le Ectabuzz X, donc Ectech 9, donc correct, avec quelques points blancs, donc logique qu'il est moins que le Vénard. Et ensuite, on va être sur du 8,5 pour le Magmar, pour le Tignon, l'insécateur et le Farfuré. Donc on a 4, 8,5. Donc c'est des cartes avec quelques points blancs sortis de booster, donc 8,5, bon ça fait mal, mais bon, on sait l'état de ces cartes quand elles sont sorties de booster, hein, surtout en espagnol. Et un 9, un 9,5. Donc pour ces 6 cartes, je suis plutôt très content. Voilà, ça c'est vraiment pour ma collection perso, j'attendais pas à voir des 10. Mais j'étais aux environs des 9, 9,5 sur toutes les cartes, bon 8,5 sur certaines. C'est correct, c'est vert, mais c'est correct. Et ensuite, un envoi de 2 cartes de Ex Magma vs Aqua, donc en japonaise, une première édition pour le Brasegali et une seconde édition pour le Junko. Donc 7,5 et 9, c'est des cartes qui sont plutôt en très 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 bon état, voire excellent plus hein, sur le recto. Le verso, c'est quelques points blancs, des petits problèmes de découpe, mais sinon rien de... Voilà, le défaut du Brasegali, après la carte reste parfaite. Donc voilà. Donc si vous avez bien compté, il y a 8 cartes. J'en ai envoyé 9. Petit couac au niveau de la commande, et ça, je leur ai fait part de mon problème. J'ai reçu un mail comme quoi il y avait un problème sur ma commande, que j'avais commandé des cartes pour les certifier, des cartes françaises, avec un tarif à 8,50 €, et que toutes les cartes étrangères, donc moi j'ai envoyé que des cartes espagnoles ou japonaises, donc 6 espagnoles et 3 japonaises, il y avait un surcoût de 1 €, donc c'était 9,50 € la carte. Donc en gros, ils m'ont dit qu'ils me gradaient quand même les cartes que j'avais envoyées. Ils pouvaient me les renvoyer, mais ils sont très commerciaux, donc du coup, ils me les ont quand même gradées.
Mais étant donné que il y avait 1 euro de différence sur toutes les cartes, il m'annulait une gradation. Donc très correct pour ce problème-là, hein. Donc moi, il n'y a pas de problème. Je les ai remerciés, je leur ai dit qu'ils étaient très pros. Après, voilà, faites attention quand vous commandez sur le site. Allez bien dans le menu déroulant pour aller sur certifié. Et ensuite, avec le menu déroulant, vous avez tous les blocs, toutes les séries. Et tout en haut, vous avez la rubrique carte étrangère ou carte manquante. Et c'est absolument ici qu'il faut que vous alliez chercher votre carte. Hein, parce que si vous allez par exemple, vous tapez dans la barre de recherche directement le Brasegali X, vous le trouvez en français, l'image est française, ça coûte 8,50 €. Si vous allez dans les cartes manquantes ou cartes étrangères et que vous cherchez le Brasegali X de la même série, ça sera 9,50 €. Voilà, donc pour pas avoir de problème sur la commande, pour pas qu'elle soit annulée, hein, car ils ont pas mal de commandes en ce moment. Donc tant mieux pour eux, mais voilà, faut pas avoir de mauvaises surprises à la réception. Donc toujours aucun problème sur les boîtiers, aucun problème sur les étiquettes. Je suis toujours très content. Le changement de couleur au niveau de la notation, donc on voit que c'est un peu plus flashy, donc c'est cool. Voilà, c'était un petit peu terne sur le 8,5 et là sur la nouvelle c'est un peu plus foncé, donc c'est cool. Pareil au niveau du logo, ça a un petit peu changé, c'est un peu plus flashy, donc c'est cool. Non, c'est toujours une bonne société pour moi, des délais respectés, des coûts très corrects. La notation, j'ai l'impression qu'elle est un peu plus sévère, donc c'est bien. Moi, personnellement, je ne cherche pas du 10, tant mieux si j'en ai. Mais ce n'est pas mon point principal, hein, c'est vraiment pour la collection, pour la protection et potentiellement la prise de valeur. Mais en premier lieu, c'est pour la protection des cartes, avec un boîtier bien solide et une bonne transparence pour bien apprécier les cartes. Donc voilà, j'ai tout dit. Donc deuxième commande parfaite, comme la première. Donc maintenant, je vais continuer à rechercher des cartes et à essayer de faire grader les autres chez SFG. Voilà, merci à tous.